Ok, et la Loulette, comment ça va aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous parler, comme d'habitude. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Loulette, on va parler du Ramadan. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous un bon Ramadan. Inch'Allah, Ramadankum mabrouk, wa siyamkum maqboul, wa Inch'Allah, kul aam wa antum hayin b'alf khayr. Maintenant, let's talk about Ramadan. Durant ce mois du Ramadan, on va jeûner approximativement de 3h30 du matin jusqu'à 21h30. Je parle actuellement de la France, ça va changer en fonction des pays, en fonction de la région, des fuseaux horaires, etc. etc. Par exemple, actuellement je vis à Varsovie et je jeûne de 2h10 du matin jusqu'à 20h30. Tout d'abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pendant le Ramadan, on va pas chercher à progresser. On va pas chercher à faire de prise de masse, c'est pratiquement impossible et c'est le meilleur moyen de prendre un maximum de gras et de perdre un maximum de muscle. On est fatigué durant la journée à cause d'un manque de sommeil, un manque d'hydratation, un manque de macronutriments, de micronutriments, d'énergie en général. Et donc du coup, ça fait des séances d'entraînement qui ne sont pas suffisamment intenses pour provoquer une prise de muscle et puis un excédent calorique est super dangereux pendant cette période. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de profiter de ce mois de Ramadan pour oublier un petit peu la muscu. Quand je vous dis oublier un petit peu la muscu, ça veut pas dire qu'on va complètement zapper tout ça, mais profiter de la famille, profiter des petits plats de la maman, manger un petit peu ce qu'on veut tout en gardant dans l'esprit qu'il faut jamais aller dans l'excès et puis garder quand même ses macros en protéines pour éviter de perdre le muscle au maximum. Pendant les séances d'entraînement, ça va être plutôt du fun. On va y aller pour 40-45 minutes avant le ftour ou après le et puis on s'entraîne un petit peu comme on veut, vraiment juste pour conserver la masse musculaire. Bon, pour parler un petit peu plus sérieusement, dans mon cas, je vis tout seul et donc du coup c'est un petit peu plus difficile de me faire à manger, de me motiver pour faire de la shorba, des breaks, des tagines et tout ça. Donc du coup, je mange comme d'habitude, tout simplement. Les premières journées de Ramadan sont déjà passées, j'ai essayé de conserver mon apport calorique. C'est pas très facile, hein. J'ai vraiment eu du mal à dépasser les 2500 calories. Ok, l'entraînement pendant le Ramadan. Quand est-ce qu'on va s'entraîner? Alors pour moi, c'est très simple. L'entraînement, il ne peut être que avant le ftour. Pourquoi? Mis à part si vous avez la chance de pouvoir aller dans une salle qui soit ouverte 24h/24 et pouvoir aller s'entraîner tout de suite après le sahur, il n'y a pas d'autre moment dans la journée où on peut s'entraîner. Après le ftour, la nuit est courte. C'est un moment qu'on doit garder pour se reposer, pour s'hydrater, pour s'alimenter et pour prier. En ce qui concerne les entraînements, personnellement, je ne conseille pas plus de 40-45 minutes par séance. Par contre, contrairement à ce que vous pouvez entendre à gauche et à droite, moi je vais plutôt préconiser des séries lourdes sur des exercices polyarticulaires. On va pas chercher à diminuer la charge, on va garder notre charge de travail habituelle. Faudra veiller à bien s'échauffer, à faire 5, 6, 7 minutes de cardio avant et faire des séries progressives jusqu'à la charge de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas dépasser les 3 séries de 6, 8 répétitions sur une charge de travail lourde sans jamais aller à l'échec. Et on va allonger les temps de récupération. 2 minutes au minimum, 3 minutes, c'est très bien. Les séances étant raccourcies, ça va être des séances vraiment basées sur 3, 4 exercices au maximum. En ce qui me concerne, je pense que je vais rester sur un split classique. Ça doit faire peut-être un an, depuis le dernier Ramadan que j'ai pas fait de split. Mais c'est vrai que c'est bien approprié pour des séances aussi courtes. On focalise vraiment sur un groupe musculaire. Ça va être une séance pec, une séance dos, une séance jambes, une séance épaules, une séance bras et une autre séance jambes. Alors vous allez me dire que je suis un petit peu fou, que je vais m'entraîner 6 fois par semaine, que j'aurai pas le temps de récupérer et tout ça, mais croyez-moi, l'intensité n'y est pas. En ce qui concerne l'alimentation, on va chercher à respecter ses macros, surtout les macros en protéines et éviter de manger trop gras. Le gras reste sur l'estomac, vous allez vous sentir mal, ballonné, vous allez digérer beaucoup plus lentement et puis c'est vraiment pas l'idéal quand on veut vraiment remplir ses macros. Pensez à manger des fruits et des légumes. C'est clair que déjà vu la quantité de nourriture qu'on doit ingurgiter, c'est pas évident. Personnellement, je fais pas mal de smoothies, je mixe un petit peu tout ça et puis ça glisse tout seul. Du coup, une journée type Ramadan pour moi. On va commencer par le ftour. Je vais m'entraîner, je rentre de la salle, je choque le fater. Pour le ftour, ce que je prends, ça va être 7 dattes, un shaker de whey, des fruits, beaucoup de fruits, de l'eau et puis c'est à peu près tout, je crois. 45 minutes à 1 heure après le ftour, en général, c'est déjà digéré, tous ces petits fruits, le shaker, ils sont déjà passés depuis un petit moment et là, c'est l'heure de manger. Je vais manger 250 g de viande blanche ou de poisson, poulet, cabillaud, colin, des trucs dans le genre. J'évite la viande rouge parce que ça reste sur l'estomac, c'est un petit peu plus dur à digérer et puis on va pas mourir si on mange pas de viande rouge pendant un mois. Des légumes, des glucides, en général 60 à 70 g de glucides, j'aime bien manger du riz, du quinoa, de l'huile d'olive, genre 15-20 g d'huile d'olive sur mes aliments. Ça monte les macros, ça gonfle les calories, c'est facile à avaler, c'est bon, ça donne du goût. Quoi de mieux que l'huile d'olive? Encore une fois, beaucoup d'eau, des fruits. En général, je suis bien blindé après ça. C'est vrai que j'ai
plutôt tendance à rester éveillé pendant la nuit, même si je ne mange pas, c'est plutôt pour travailler ou des choses dans le genre jusqu'au suhour ou peut-être 1 heure ou 1 heure et demie avant le suhour. Mon suhour il ressemble beaucoup à mon petit déjeuner habituel, à la seule différence que je vais manger un œuf de plus, un petit peu plus de flocons d'avoine, donc du coup ça va être 4 œufs entiers, 120-130 grammes de flocons d'avoine, 50-60 grammes de fruits rouges avec un yaourt à la grecque à 0% à l'intérieur de tout ça pour en faire mon petit porridge, et puis un pamplemousse. Je prends en complément alimentaire oméga 3 et vitamines, ZMA et puis ma whey pour le phto. Et en général ça me fait des journées à 2500 calories. C'est un petit peu en dessous de ma maintenance et je profite du ramadan pour sécher un petit peu. On garde l'intensité, on garde des charges lourdes, on conserve la masse musculaire et on tape un maximum dans le gras. Alors surtout ne paniquez pas si vous vous voyez dégonfler, c'est tout à fait normal. Au début, le corps va se débarrasser de ses réserves de glycogène. C'est donc des réserves d'énergie qu'on a dans nos muscles. Et il faut savoir que pour 1 gramme de glycogène stocké dans le muscle, on va avoir 2 grammes d'eau qui vont être stockés. Et c'est ce qui va donner un volume assez conséquent finalement pendant nos périodes d'entraînement, pendant les périodes où on va manger beaucoup de glucides. Pendant la période du ramadan, le corps va se débarrasser petit à petit de ces réserves là et on va être beaucoup plus plat. C'est déjà mon cas un petit peu, mais bon, c'est tout à fait normal. Et dites-vous bien que c'est pas parce que vous avez perdu un peu de volume qu'il faut manger plus. Comme on a dit, c'est le meilleur moyen de prendre du gras. On reste dans des proportions raisonnables, on ne mange jamais dans l'excès, on va pas manger jusqu'à avoir une distorsion complète de l'estomac, à ne plus pouvoir bouger, à avoir des pics d'insuline qui explosent le plafond, à avoir juste envie de dormir et de rien faire d'autre. Il faut rester actif, il faut profiter de ce mois-là, il faut profiter de sa famille, il faut profiter de tout ça. Et puis la musculation, c'est pas que l'entraînement, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi l'éducation. Pensez à vous éduquer, pensez à vous informer, à apprendre des choses, à utiliser le temps pendant lequel vous n'allez pas à la salle pour essayer d'apprendre un maximum de choses. Le fonctionnement du corps humain, comment est-ce qu'on assimile les nutriments, comment est-ce qu'on récupère les mécanismes de la croissance musculaire, tout ça, ce sont des informations qu'on peut trouver hyper facilement sur le net. Il y a des livres hyper intéressants qui sont en ligne, comme par exemple The Art of Lifting. Il faut juste éviter de trop se plaindre, il faut juste éviter de donner cette image aux personnes qui ne jeûnent pas, aux personnes non musulmanes, que le ramadan c'est un mois de souffrance. Ce n'est absolument pas le cas et il ne faut pas que cette image se propage. Il faut arrêter de se plaindre, c'est un choix qu'on a fait quand on va à la salle et qu'on s'entraîne pendant le ramadan. Il faut arrêter de dire oui mais c'est le ramadan, oui mais je ne bois pas, oui mais je n'ai rien dans les muscles et donc je ne peux pas porter. Alors dans la majorité des cas autour du ftour, ça sera principalement des personnes qui font aussi le ramadan qui seront à la salle, donc du coup là il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment faire en sorte de garder notre image propre. C'est notre religion, c'est notre mois du ramadan et ça n'implique que nous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été un petit peu sérieuse, je suis désolé. C'était une vidéo que j'ai pas vraiment préparée, c'était un petit peu un freestyle face à la caméra. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était pas trop chiant, que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Si vous avez plus de questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. C'est une des premières vidéos, voire peut-être la première vidéo de ce type que je fais en français. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue les vidéos en français ou pas. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous Shahia Taïba pour ce soir. Et puis encore une fois, Ramadan comme mabrouk. Inch'Allah kul aam wa antum hayyin bkhair. Allez, وما تنساش كل ترانا وارتاح بالباهي.